Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Psaume 118, strophe 14. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as
tendent un piège. Je défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 122. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves. Vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors ils nous avalaient au vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme insurgent, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence.
semblable aux lépreux dont chacun se détourne. Il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui. Par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, et n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi le Christ est-il mort pour nos péchés? La réponse qui illumina d'un seul coup la foi de l'Église, comme la splendeur du soleil, fut « parce qu'il nous aimait ». Il nous a aimés et c'est pourquoi il s'est livré pour nous. Il m'a aimé et c'est pourquoi il s'est livré pour moi. Il a aimé l'Église et c'est pourquoi il s'est livré pour elle. C'est là une vérité incontestable, primordiale, qui envahit toute chose et s'applique autant à l'Église dans son ensemble qu'à l'homme individuel. Cette réponse au « pourquoi » de la passion du Christ est vraiment définitive et ne laisse place à aucune autre question. Il nous a aimés parce qu'il nous a aimés. Un point, c'est tout. L'amour de Dieu, en effet, n'a pas de pourquoi. Il est gratuit. Unique amour au monde qui soit vraiment et totalement gratuit, qui n'exige rien pour lui, il a déjà tout, mais ne fait que donner, ou mieux, se donner. Jésus a donc souffert et est mort librement, par amour, non par hasard, non par nécessité, ni non plus sous l'influence de causes obscures ou pour des raisons historiques qui l'auraient entraîné à son insu ou malgré lui. Quiconque émet de telles affirmations vide l'Évangile de son contenu, lui ôte son âme. Parce que l'Évangile n'est rien d'autre que ceci, le joyeux message de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus. Non seulement l'Évangile, mais encore la Bible tout entière ne sont rien d'autre que l'annonce de l'amour mystérieux, incompréhensible de Dieu pour l'homme. Si toute l'Écriture se mettait à parler en même temps, si, par quelque prodige, une parole écrite se transformait en parole émise, en voix, cette voix plus puissante que les flots de la mer crierait « Dieu vous aime ».
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatiguée pour rien, c'est pour les néants, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. Écoute, Église, mon épouse, je t'ai voulu par l'union avec moi comme une île offrant un refuge aux hommes de la terre battus par les vagues du monde et du péché. Écoute, Église, mon épouse, je t'ai voulu par l'union avec moi, lumière du monde. Frères et sœurs, en cette grande semaine, écoutons les cris du Christ, entendons le désir de l'époux qui traverse toute la Bible. Voici qu'il s'avance, devenu serviteur, il descend. C'est ainsi qu'il est mené au sommet de lui-même et du monde. Tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, cause du salut éternel. Nous le savons, quand nous vivons les épreuves en union avec lui, le cœur s'ouvre à la grâce, à une profondeur qu'on n'avait jusque-là pas connue, et on devient fort de sa victoire, lumineux de sa lumière, revêtu de son autorité sur le mal, sur ces vagues en furie qui semblent faire échouer l'œuvre du salut en nous et autour de nous. Oui, revêtons l'autorité du Christ sur tous ses ennemis,
qui tiennent enfermés le Fils de Dieu, la Fille de Dieu qui est en nous. Regardons en face tous ces mouvements de la toute-puissance où nous voulons monter alors que Dieu, lui, est descendu. Descendons dans notre cœur, descendons dans le cœur de l'autre, descendons, ne montons pas. C'est là que Dieu est et qu'il nous sauve. Regardons en face nos peurs et tous ces mouvements de mort qui rôdent en nous et autour de nous. Ils nous figent et affligent l'esprit, l'ouragan de vie et de bonheur. Ne disons plus « je suis comme ça, j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça ». Ça fait un corps noué, un cœur serré, imperméable à la beauté du salut. Quand nous n'avons pas confiance dans le Seigneur, angoissés, nous sortons nos propres armes, manipulation, ruse, intrigue. Nous faisons comme tout le monde dans ce monde qui gît au pouvoir du mauvais. Et le serviteur, il s'est fatigué pour rien a-t-il usé ses forces. Maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Jésus le dit la veille de sa passion. La victoire sur le mal est donc acquise. Allons-nous nous emparer d'elle dans un acte de foi? Dans un spectacle sur Marie-Madeleine, il y a une scène de toute beauté. On la voit en train de prier dans la grotte où elle aurait vécu après sa conversion. Par derrière s'approche le tentateur. À un moment, Marie-Madeleine se retourne et elle voit un être horrible. Au lieu de crier « Arrière Satan », ce qui serait un acte de puissance, elle se détourne de lui et elle dit « Je t'aime, Seigneur, ma force, ma forteresse dont je suis sûre. » Et le Satan fait la marche arrière et il fuit. Cette femme ne lui a pas adressé une seule parole. Elle s'est simplement emparée de sa foi. « Je t'aime, Seigneur, ma force, ma forteresse dont je suis sûre. » Elle a actualisé la victoire de la croix. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Elle s'est revêtue de l'autorité de celui qu'elle aime, de sa lumière insupportable pour le prince des ténèbres. Je t'aime, Seigneur, ma force, ma forteresse dont je suis sûre. J'invoque le Seigneur et je suis sauvée de tous mes ennemis. Délivré de la main de Saül, David l'a chanté le premier. David a cru l'incroyable parce que Dieu a cru en lui. Frères et sœurs, Dieu croit en nous. Il connaît nos péchés, nos fragilités. Il sait nos immensités et nos beautés. Et il va s'arranger pour passer à travers tout cela et trouver le chemin d'esprit afin que son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour l'Église qui célèbre la Pâque, Seigneur, nous te prions. Donne à ses pasteurs d'annoncer le Christ avec miséricorde et espérance. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, Seigneur, nous te prions. Donne à nos communautés de savoir les accueillir et de les accompagner. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les chrétiens persécutés à travers le monde, Seigneur, nous te prions. Que la passion de Jésus-Christ les soutienne dans leur témoignage. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Dieu saint, Dieu saint, Dieu Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons